je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui, je crois, embête pas mal d'entre vous, même si c'est peut-être quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, qu'on n'ose pas trop parler. J'ai vu récemment sur un groupe d'écriture sur Facebook une jeune femme qui était très embêtée parce qu'en fait elle expliquait qu'elle avait vraiment envie d'écrire un bouquin mais qu'elle n'osait pas parce que elle avait peur de ce qu'on allait dire d'elle. Elle avait donc un blocage au niveau de l'écriture parce que elle n'osait pas dire réellement ce qu'elle pensait à travers ses écrits, parce qu'elle se dit que voilà, même à travers un personnage qui ne nous ressemble absolument pas, c'est quand même nos propres pensées en tant qu'écrivain qui transparaissent à travers le personnage que l'on crée. Et donc ça lui posait beaucoup de problèmes, ça la forçait à se restreindre dans son écriture et donc du coup ça la bloquait dans son processus d'écriture, ce que je peux complètement comprendre. Et je me suis dit que j'allais vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai été plus ou moins dans ce cas-là, enfin ça a été un peu compliqué, j'ai dû faire un travail sur moi en fait pour réussir à passer outre ce blocage là. Comme vous le savez, ou si vous débarquez sur ma chaîne et que vous ne savez pas qui je suis, j'écris principalement des romans érotiques, voilà. En tout cas, dans tous ceux que j'écris jusqu'à présent, il n'y en a qu'un qui n'est pas érotique, et donc sur les 7, il y en a quand même 6 qui le sont. Et j'ai directement commencé l'écriture, voilà, mon métier d'écrivain, en créant un roman érotique, très très érotique, même c'est le plus érotique de tous ceux que j'écris. Et c'est vrai que du coup, je n'en ai pas parlé, j'en parlais pas autour de moi pour diverses raisons. Il y avait aussi un souci par rapport à la légitimité parce que j'avais peur qu'on se moque de moi ou ce genre de truc. Parce que tant que j'avais pas fait mes preuves pour moi en tant qu'écrivain, que j'avais pas eu un contrat dans une maison d'édition, je pouvais pas me considérer comme écrivain et donc je n'osais pas trop dire que j'écrivais. Mais parmi le fait que je ne voulais pas en parler, il y avait ce souci là du fait que ce que j'écris c'est de l'érotisme. Du coup, même encore maintenant, maintenant que j'assume complètement ce que j'écris, néanmoins je n'en parle pas, en tout cas à mon travail. Je ne dis pas que j'écris, voilà, il y a quasiment personne qui le sait parce que je crains un petit peu la façon dont on va me percevoir. Pour autant, je ne restreins pas dans ce que j'écris. Voilà, j'ai choisi donc du coup de ne pas en parler. Si à un moment donné l'info fuite et que tout le monde découvre là où je travaille que j'écris des bouquins et que les gens se les procurent, etc. Je le vivrai bien, hein. Voilà, clairement je ne le vivrai pas mal du tout. Moi j'assumerai, voilà, j'assumerai et voilà, tant pis. Ça sera découvert, ça sera découvert. Mais donc ce que je voulais vous dire ici, c'était que j'ai dû faire un travail sur moi. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit bon ok, tu vas écrire ça, tu vas écrire quand même des scènes de sexe, voilà. Les gens que tu connaisses vont te lire, ta mère va te lire. Il y a un moment donné, il va falloir l'assumer et se dire que c'est pas ce que tu écris n'est pas ce que tu es. Ça aussi, on l'a déjà fait. Quand t'écris des romans érotiques et que quelqu'un vient te demander ouais mais c'est du vécu, genre c'est toujours un peu malaisant, hein. Mais ce qu'il faut bien vous dire quand vous écrivez quelque chose, oui c'est vrai, oui forcément l'histoire elle sort de votre tête, hein. Est-ce que c'est pour autant que vous êtes qu'on peut vous définir à travers ce que vous écrivez dans vos romans? En fait je crois pas, parce que je vais reprendre encore mon exemple de moi-même, hein. Mes héroïnes sont toutes différentes et entre autres il y en a une en particulier qui est hyper différente. Dans le livre que j'écris Désire-moi si tu peux, l'héroïne c'est vraiment une femme qui est extrêmement libérée, qui ne veut pas du tout s'engager en amour, qui enchaîne les hommes mariés pas mariés, voilà, franchement elle est hyper libérée. C'est une femme qui s'assume complètement, qui agit selon ses envies. Voilà, je ne suis pas du tout ce genre de femme, je n'ai jamais été comme ça et je ne serai probablement jamais comme ça fait pas partie de ma personnalité. Pour autant j'ai créé ce personnage, je l'ai pondu de ma tête, j'ai imaginé ses réactions, j'ai imaginé comment elle pouvait réagir dans sa tête, je me suis mis dans sa peau. Mais c'est pas pour autant que ce qu'elle fait dans mon roman c'est moi en fait.
Donc il faut bien faire la part des choses entre oui ok vous créez des personnages, vous les imaginez, mais c'est pas parce que vous les imaginez que c'est vous. Enfin, prenez l'exemple de, même pire que ça, hein, ceux qui écrivent, je sais pas moi, genre Stephen King, Maxime Chatham, tous ces écrivains qui écrivent des trucs sur des psychopathes, avec des monstres, genre de trucs, mais ces gens, est-ce que ça veut dire que donc du coup en fait c'est des psychopathes, ce sont des psychopathes refoulés? Bah je crois pas, je pense que simplement bah ils ont envie d'imaginer ça, ils l'imaginent, c'est pas parce que t'imagines quelque chose que tu es cette chose. Il faut bien faire la différence entre ça, voilà, ce que tu écris n'est pas ce que tu es réellement, c'est juste que tu as envie de raconter une histoire. Certes, l'auteur met de lui dans ses romans, on ne sait pas faire autrement, c'est certain, mais tout ne concerne pas l'auteur. Ça, il ne faut pas se dire quand vous lisez un bouquin, ah bah oui, bah c'est l'auteur en fait raconte sa vie. Absolument pas. Il y a certainement des petits trucs dans le livre qui se rapportent à l'auteur, mais voilà, mais la plupart des choses, je pense, non. Je pense en fait, ce qu'il faut faire, c'est que, bah, il y a un moment donné, il faut s'en foutre de ce que les autres peuvent penser. Et c'est un travail à faire sur soi. Et voilà, c'est pas évident, il y en a certains qui arrivent plus que d'autres. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut se dire, ben, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai envie de créer tel personnage, j'ai envie de raconter telle histoire. Et je m'en fous de ce que les autres pourront penser. Je crois aussi que... les gens, je me dis voilà la fille là peut-être qu'en fait elle est en stress par rapport à ses proches, de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Mais moi j'ai envie de vous dire que si ce sont des gens qui sont vraiment proches de vous, ils sont censés bien vous connaître, ils sont censés savoir qui vous êtes. Si ils vous associent à vos écrits en pensant que vous êtes ce que vous écrivez, c'est qu'en fait ils vous connaissent pas. S'ils vous connaissent pas, bah... peut-être qu'en fait ils vous apprécient pas autant que ce que vous l'imaginez, et peut-être qu'ils ne sont pas aussi proches de vous que vous l'espériez. Moi je me dis, quand j'ai commencé à écrire, mes amis ont lu mes romans et bon, ça les a bien fait rire. L'image qu'elles avaient de moi n'a pas changé pour autant, elles savaient qui j'étais à la base et voilà, leur image de moi n'a pas du tout changé en fait. Ma mère a lu mes romans, j'étais vachement gênée au début quand elle l'a lu, mais en fait je ne suis pas sûre que ça ait changé la façon dont elle me voit. En tout cas elle ne m'a pas dit qu'elle était choquée ou quoi que ce soit, elle a plutôt bien accueilli en fait. Elle a lu, elle s'est pas tous lu hein, mais elle a lu le premier que j'ai écrit, hein, le plus érotique en plus. Alléluia. Mais voilà, non, elle n'a pas été choquée ni quoi que ce soit. Je vous avoue qu'on en a jamais vraiment beaucoup parlé. Là dernièrement j'ai donné mon roman Wolves, je l'ai prêté à ma tante. Ben voilà, parce qu'on est en confinement et tout, et bah, elle est un peu coincée chez elle toute seule la pauvre, donc du coup je lui ai dit bah écoute si t'as envie de la lecture, tiens tu peux, je te file mon roman, ça va te distraire quoi. Mais j'ai pas honte, voilà, j'ai pas du tout honte. Après qu'est-ce qu'elle va penser, ben je sais pas. En plus dans Wolves, ben il y a des scènes qui vont au-delà de l'érotisme, il y a des, enfin je sais qu'il y a des scènes un petit peu dures, et c'est ce que beaucoup ont reproché dans le roman, parce que je pense que les gens ne s'attendaient pas à ce que le roman soit aussi sombre en fait à la base. C'est vrai que le roman prend une tournure très tragique et très malsaine. Voilà, c'est un parti pris, mais voilà, je sais que ça, il y a beaucoup de lectrices qui n'ont pas apprécié. Mais bon, soit, bah voilà, je le sais, j'ai quand même prêté mon roman à ma tante, et bah voilà, je l'ai prêté aussi à une autre, une amie de la cousine de ma mère, qui est quand même déjà à un certain âge. Bah je lui ai dit bah tiens, je te prête aussi un de mes romans, lis-le, et voilà, ça te fera passer un bon moment j'espère. En fait je m'en fiche. Je pense que c'est ce qu'il faut arriver à faire. Il faut arriver à se dire je sais qui je suis, je sais qui je suis au fond de moi, et je sais très bien que ce que j'écris n'est pas ce que je suis. Genre j'ai écrit donc à plusieurs reprises des scènes de viol. C'est vrai que dans 3 romans en fait dans ce que j'écris il y a des scènes de viol. C'est un sujet qui me tient à cœur, voilà, on a tous, voilà, genre Virginie Grimaldi, elle parle très souvent de l'Alzheimer, comment elle s'appelle, Agnès Ledig, elle parle très souvent de la mort des enfants dans ses romans. Moi je parle du viol, voilà, c'est comme ça, on est sensible à certains sujets. Mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que j'écris sur le viol que ça veut dire que j'ai subi un viol, ce qui n'est pas le cas. Ça veut pas non plus dire que j'ai genre le fantasme du viol ou ce genre de truc. Absolument pas, ça n'a rien à voir avec ça.
Parfois il y a des choses qui s'expliquent pas, on écrit sur des trucs et on sait pas trop pourquoi on le fait, mais on a besoin d'écrire sur ça et c'est tout. Mais moi je sais qui je suis, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai dans la tête, je sais où je veux aller, je me connais très très bien et j'ai envie de vous dire, je m'en fiche de ce que les autres peuvent penser parce que l'important c'est ce que moi je sais sur moi-même en fait. Et après les autres, ben ils font leur avis, voilà, et s'il est faux, bah tant pis pour eux quoi, vraiment tant pis pour eux. Moi il y a vraiment très très peu de personnes dont la vie compte pour moi et je pense que c'est ce qu'il faut, il faut arriver à ce stade là pour vraiment assumer ce qu'on écrit et se dire ben voilà j'écris sur ce que j'ai envie d'écrire et ceux qui du coup vont se faire une fausse image de moi, et ben tant pis, c'est juste qu'ils me connaissent pas et qui n'ont peut-être pas forcément envie d'apprendre à me connaître parce que si c'était le cas, ben ils sauraient que ce que j'écris c'est juste mon imagination qu'il a inventé et que ça n'a rien à voir avec ma personnalité ou avec ce que j'ai vécu. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce sujet, j'espère que c'est pas trop brouillon, c'est vraiment des ressentis que j'essaie d'exprimer pour vous aider si vous êtes vraiment bloqué par rapport à une histoire que vous avez envie de raconter. Moi franchement je pense qu'à l'heure actuelle il n'y aurait aucun sujet sur lequel je pourrais me dire bah non là je vais quand même mettre le haut là parce que j'ose pas trop parler de ça, parce que si ou parce que ça. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de sujet, voilà, non, pour l'instant en tout cas j'assume tout ce que j'ai écrit et là j'ai écrit un livre, donc un roman sur les pervers narcissiques, mais à aucun moment en fait en écrivant je me suis dit oh mais merde, les gens qui vont me lire ils vont peut-être se dire que j'ai été victime d'un pervers narcissique, oh mince, bah non, j'y ai même pas pensé en fait. J'avais envie d'écrire là-dessus parce que c'est un sujet d'actualité, parce que ça me tient à cœur, parce que je trouve qu'il faut dénoncer ces mecs là. J'ai pas été victime d'un pervers narcissique et j'ai pas du tout pensé à un seul moment à ce qu'on pourrait dire, à ce qu'on pourrait penser de moi parce que j'ai écrit ça. Après s'il y a des gens qui se disent ah ouais mais si ça se trouve en fait son ex-mari c'en était un, bah écoutez s'il y a des gens qui le pensent bah tant pis. Voilà, je m'en fous, c'est plus chiant pour mon ex-mari en fait. Mais en fait moi je m'en fiche, je sais ce que j'ai vécu, je sais que j'ai pas vécu ça, donc il faut vraiment je pense apprendre à se détacher du regard des autres et du quand dira-t-on. Il faut vraiment être clair avec soi-même, se connaître, je pense que c'est l'essentiel et une fois qu'on en arrive là, bah en fait les autres peuvent plus nous atteindre, ou en tout cas très très peu. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager si vous connaissez des auteurs qui justement ont envie de se lancer mais qui sont bloqués parce que ils ont vraiment très très peur du regard des autres et de ce qu'on pourrait dire, leurs amis, leur famille, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça va peut-être du coup les débloquer et leur permettre de se lancer dans l'écriture et d'oser enfin raconter les histoires qu'ils ont envie de raconter. Voilà, donc comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!